Bonjour à tous, très bonne année. Bonjour Jean-Éric, bonjour tout le monde, chers amis, chers collègues. Merci de vous connecter aujourd'hui pour lancer l'année 2022 et passer une grosse demi-heure ensemble. Et tout d'abord, merci au CIC qui nous héberge aujourd'hui. Merci à vous, Franck, pour avoir organisé toute la logistique. On est particulièrement content d'être hébergé par un de nos adhérents emblématiques dans le domaine bien sûr de la finance, mais nos partenaires financiers. C'est évidemment très important. Donc tout d'abord, bien évidemment, je veux commencer par vous souhaiter à chacune et à chacun une très bonne année 2022, une année d'excellence et de succès pour votre entreprise ou pour votre organisme, et aussi une année de bonheur personnel. Dans un contexte qui est parfois évidemment perturbé, on est tous perturbés par le Covid, parfois touchés par le Covid. Donc une petite pensée rapidement pour ceux et celles d'entre vous qui sont peut-être touchés un peu plus gravement ou parmi vos proches. Heureusement, on espère qu'on verra bientôt la fin. On vit d'espérance. Et je pense que c'est à notre image, parce que cette communauté, elle va de l'avant. Hein, c'est une communauté d'excellence et qui est allée de l'avant en 2021. Donc il y a de multiples exemples de succès et d'avancées très importantes. Je ne peux pas tous les citer, c'est évident. Je vais prendre quelques exemples simplement pour illustrer mon propos. Je ne veux frustrer personne, bien évidemment. Mais on peut citer par exemple Aledia, qui est une pépite absolument exceptionnelle, qui est située à Grenoble et qui vient d'inaugurer son futur site de production et qui espère bien prendre un rang tout simplement mondial. On peut citer la mise en œuvre des solutions pour les batteries, qui se situe aussi dans l'Y grenoblois, et Florence Robin, derrière moi, en parlera beaucoup mieux. Mais c'est aussi Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne est très connu pour l'optique et la photonique, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et par exemple, notre adhérent iTenders, qui développe de l'intelligence artificielle pour la gestion des contrats avec des succès remarquables. C'est aussi à Clermont, par exemple, Exotic Systems, qui a été approuvé et qui rejoint un projet spatial avec le CNES et SenSpace. C'est à Valence, c'est Dracula Technologies, un adhérent qui a cumulé, qui coche toutes les cases, si on peut dire, et qui a bénéficié de nombreux accompagnements et qui va construire une usine à Valence. Et Lyon, évidemment, avec désormais nettement plus qu'une centaine d'adhérents, une communauté qui ne cesse de grandir. Et on peut citer par exemple Iten, donc avec des batteries innovantes, solutions pour batteries innovantes. Iten étant pour parler par ailleurs avancé avec Schneider Electric dans le cadre d'un événement qui a été organisé entre Schneider et Minalogic. Donc voilà, cette communauté Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes, clairement, elle est d'excellence. Elle se veut et elle devient de plus en plus incontournable, aussi bien à l'échelle évidemment française, mais aussi européenne et mondiale, et c'est un des rôles de Minalogic. Cette communauté, elle est vivante. Et c'est aussi ce qu'on a voulu renforcer en 2021. Rappelez-vous, un des grands événements, c'est le lancement de la plateforme WAM qui nous permet de communiquer encore plus entre nous, de collaborer, de lancer un certain nombre de sujets et bien sûr de bénéficier de nombreuses sources d'informations. C'est aussi le renforcement des offres de financement. C'est une des raisons pour lesquelles on avait proposé au CIC, mais il y a évidemment d'autres partenaires publics et privés. Pour être vivant, il faut pouvoir se financer, et c'est un des axes que l'on a beaucoup développé en 2021. Donc créer du lien pour créer de la valeur, c'est vraiment le métier et la vocation de Minalogic, pour que chaque PME ne se sente jamais seule, et qu'inversement, pour les grands organismes et pour les grandes entreprises, on puisse aussi voir cette fantastique écosystème, ce tissu de personnes et de sociétés et d'organismes qui créent l'avenir et dont tout le monde peut bénéficier. C'est pour les organismes amont avoir la certitude qu'il y a des gens qui vont entreprendre avec les solutions qu'ils inventent et qui vont aussi pouvoir héberger tous les ingénieurs qu'ils forment, qu'ils développent.
Et je dois évidemment aussi insister sur l'importance du support très fort que nous apportent les collectivités publiques, en particulier les métros, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, Clermont, Annecy, avec qui nous avons des relations intenses pour développer les écosystèmes locaux. Et j'aurais dû dire en premier lieu la région, partenaire majeur parmi les collectivités publiques, de par l'organisation des pouvoirs publics, et qui nous apporte un soutien constant et renouvelé dans un moment où on sait qu'à la région, pour des raisons évidentes, beaucoup de budgets ont dû être revus à la baisse, mais celui des pôles et celui de Minalogic en particulier sera maintenu avec des dispositifs très très importants. On peut citer EasyTech évidemment, qui profite à nombre d'entre vous. On peut citer le plan de développement international qui a été maintenu malgré les difficultés. On vient d'aller au CES. Et tout ça, c'est grâce à la région Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un élément très important. Regardons un peu devant, parce que ce rang d'excellence, il se regagne chaque jour. Et il faut réinventer dans un domaine qui va aussi vite que le nôtre, le numérique des deep tech jusqu'aux applications, jusqu'aux usages. Il faut se renouveler. Alors nous avions présenté il y a un an la feuille de route que nous avons mise en œuvre, que nous avons commencé à mettre en œuvre et qui consiste à pivoter le modèle vers un certain nombre de choses, beaucoup autour de la valeur adhérent. La valeur adhérent, c'est vraiment notre focus cardinal un petit peu. La valeur au sens apporter de la valeur et délivrer effectivement de l'effectivité dans la valeur. La valeur, c'est aussi la valeur d'image. C'est le rôle de Minalogic aussi de porter notre image collective qui finit par nous renforcer tous ensemble. Et puis c'est aussi les valeurs de la communauté, la solidarité, la convivialité, l'agilité que l'on partage ensemble. Donc on pivote le modèle et en fait en 2022 et surtout avec la perspective 2023, rappelons qu'un certain nombre de financements vont s'arrêter en 2023, l'État va complètement se désengager. Ça va nous amener à accentuer, renforcer l'évolution de ce modèle, donc la gouvernance avec l'équipe, avec Jean-Éric en premier et aussi les directeurs et directrices derrière, travaillent à faire évoluer, je dirais, la nature des services et aussi à prendre en compte que nos financements vont évoluer. On sait que les financements publics seront de plus en plus sous contrainte. Alors permettez-moi de dire, je dirais finalement, c'est pas grave parce que nous, on n'est pas un organisme public. On est un organisme qui nous représente, notre force, c'est nous. Et simplement, évidemment, ça nous amène à reconsidérer la façon dont nous allons travailler, on va dire, notre business model et la valeur de demain. Dans cet ensemble, en tout cas, je veux passer quelques minutes à vous parler de Schneider, si vous me permettez, sans aucune arrogance, mais je pense que ça le mérite et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord pour indiquer que Schneider vient de dépasser ou en fait a flirté avec la barre des 100 milliards de capitalisation. Je ne sais pas dire si la bourse confirmera l'évolution de l'action ou pas, ce n'est pas de mon domaine de compétence, mais en tout cas, bon, en gros, 100 milliards d'euros de capitalisation, c'est la 10e entreprise française qui atteint ce niveau. Il y en a 129 dans le monde, c'est quand même un club très fermé. Et je pense que c'est utile et important de manifester que dans notre région, il y a une société qui a aujourd'hui un succès mondial, qui a démarré dans la région, et qui s'est depuis étendu, qui est toujours très ancré dans la région, avec un centre de développement, avec plusieurs sites industriels, avec des usines électroniques en France, absolument pas délocalisé, au contraire, et qui va tout à fait dans le sens des politiques, je dirais, de souveraineté à l'échelle européenne en particulier. Donc Schneider, je veux juste en profiter pour passer le message que Schneider, très clairement, bénéficie de cet écosystème, travaille avec plusieurs dizaines d'adhérents, grands et petits, qui sont dans Minalogic. Et Schneider souhaite investir et s'investir dans la vitalité de cet écosystème. Alors en ce qui concerne Schneider, par contre, il va y avoir un peu des changements parce que ma trajectoire personnelle, en fait, va évoluer. Je vais quitter les fonctions que j'occupais jusqu'à maintenant chez Schneider et je vais même progressivement quitter Schneider pour faire autre chose de ma trajectoire professionnelle, en l'occurrence me rapprocher des PME, travailler pour les PME avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années. Il y a énormément de partenaires PME chez Schneider, je connais bien
ce domaine ou ce milieu, et j'ai toujours eu d'ailleurs une appétence pour les PME, donc je vais moi-même entamer une nouvelle étape en étant consultant pour les PME et pour les TPE, et à ce titre-là, à la suite de l'Assemblée Générale, je ne poursuivrai pas mon rôle de représenter Schneider à Minalogic, je ne serai pas dans la meilleure situation pour le faire. Mais rassurez-vous, la continuité est assurée. Donc, une personne qui s'appelle Jérôme de Parsco aura l'avantage d'être le représentant de Schneider à l'avenir. Jérôme de Parsco a un rôle éminent chez Schneider dans le domaine des solutions digitales pour les bâtiments et pour la décarbonation. Il est dans une situation idéale pour représenter Schneider. Il est dans la région depuis plus de 15 ans. Il est bien connu de certains membres de l'écosystème pour le rôle qu'il a joué pour créer Atos World Grid. Donc il est, je dirais, déjà très actif. Je l'implique d'ores et déjà auprès de moi. Et bien sûr, l'équipe et la gouvernance le connaissent déjà. Donc bien sûr, la transition va continuer. C'est lui qui sollicitera les suffrages du Collège des grandes entreprises et ETI pour les représenter au sein de la gouvernance. Et à la suite de ça, le nouveau conseil d'administration des 19 membres élira son président ou sa présidente. Je connais bien maintenant Jérôme, on a passé beaucoup de temps ensemble et j'ai absolument confiance dans ce qu'il va apporter à Minalogic et d'ailleurs de façon plus générale dans le groupe de la gouvernance qui est très riche et qui travaille très bien ensemble. Pour ma part, donc, en tout cas, je reste très engagé jusqu'au bout, ceux qui me connaissent le savent très bien. Je reste donc jusqu'à l'Assemblée Générale et je serai heureux de vous y retrouver. D'ici là, je cède la parole à mon successeur ou à ma successeuse et je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2022. Merci beaucoup Antoine. Et puis je pense qu'au nom de Minalogic, au nom de l'équipe, au nom de tous les adhérents, je voulais te remercier pour tout le travail que tu as effectué au sein de Minalogic, représentant de Schneider, au conseil d'administration et puis président là, depuis 2 ans. Pas tout à fait fini. Et j'espère évidemment que nos routes se recroiseront à l'avenir. Merci beaucoup pour ce propos préliminaire. Et je suis Jean-Éric Michalet, le délégué général du pôle Minalogic. Et pour continuer, je suis ravi d'accueillir Florence Robin. Nous voulions avoir le témoignage de ce qu'on appelle une start-up industrielle qui, vous le verrez, a commencé à Grenoble avec Minalogic, ses premiers pas, ses premiers projets, et qui aujourd'hui est à l'aube d'entamer une vraie aventure industrielle qu'on espère à l'image de celle que poursuit Schneider Electric. Et donc, on a choisi cette entreprise qui est vraiment aujourd'hui, je pense, emblématique de ce qui se passe aujourd'hui en France en termes de réindustrialisation et de relocalisation. Voilà, bonjour Florence. Je suis ravi que tu aies pu accepter cette invitation. Je sais ton temps très précieux. Donc, pour très rapidement, présenter peut-être ta société, présenter ton parcours et présenter aux personnes qui nous écoutent ce que fait aujourd'hui Limatech. Merci Jean-Éric. Limatech, aujourd'hui, nous fabriquons des batteries au lithium pour l'aviation, le spatial et la défense, donc tout ce qui est plutôt milieu sévère. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 15 personnes. On est issus du CEA, donc un laboratoire de recherche. Et nous avons bénéficié du coup d'une subvention EasyTech avec l'aide du pôle Minalogic à l'époque. Donc c'était vraiment pour le commencement de cette aventure qui a eu lieu il y a 5 ans aujourd'hui. Très bien. Et donc, tu as continué à travailler avec Minalogic aujourd'hui. Quelles sont tes relations ? Tu as un référent, comme tous les adhérents. Quels ont été cette année les points que on s'était croisés à Global Industries, par exemple ? Comment tu utilises les services du pôle et quels sont ceux que tu penses réutiliser plus tard ? Alors, le premier service qu'on a utilisé du pôle, c'était du coup le programme EasyTech qui nous a permis du coup de bénéficier de 50% de la subvention, enfin d'une subvention donc à hauteur de 50% de la facture avec le CEA. Et ça nous a permis donc de démarrer l'entreprise.
Et par la suite, donc effectivement, on s'est inscrit au pôle, on a fait beaucoup d'événements ensemble. Par exemple, on a pu participer au CES avec le pôle. Et ça, c'était vraiment bien, parce qu'on a bénéficié aussi de réduction de coûts par rapport au standard. Donc ça, c'est vraiment le financement de la région qui nous permet de faire ce genre de choses. Et c'est vrai que les entreprises qui participent au CES, mais on peut aussi citer Computex à Taïwan, on peut citer Semicon Europe sur la microélectronique. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis en 2020, donc c'était juillet 2020, on a passé du coup ce qu'on appelle l'EIC Accélérateur. Donc là, il y avait un dossier à déposer. Projet européen, l'accompagnement européen. Voilà, Horizon 2020. Donc c'est lourd, hein, comme voilà. Donc il y a un dossier avec pas mal de documentation à rédiger, puis après aussi une présentation orale devant un jury. Et là, Minalogic a été très présent aussi, donc on a aussi bénéficié. Avec Laure Quintin. Voilà, Laure Quintin, super. Enfin, toute l'équipe était super, parce qu'il y a vraiment eu tout le monde. À la fois, ils nous ont aidés à rédiger le dossier, ils nous ont fait des commentaires, ils nous ont aidés à répéter, faire des oraux blancs. Et en plus, ils nous ont prêté une salle à Lyon pour pouvoir justement passer l'oral, puisque c'était une année un peu particulière, tout était à distance. Normalement, on devait se déplacer à Bruxelles. Là, du coup, on est allé dans les locaux de Minalogic à Lyon. Et puis, on nous a prêté la salle Steve Jobs. Et je pense que ça fait partie aussi de c'était dans les anciens bâtiments. Pourquoi on a réussi, je pense que ça y a joué. Écoutez, non, mais c'est très bien. Je pense que c'est... merci encore du témoignage, parce que ça montre vraiment très concrètement ce que l'équipe du pôle réussit. On a encore, en 2021, accompagné plus de 150 projets. Il est vrai que l'Association française des pôles de compétitivité a un baromètre qui montre qu'un projet accompagné par un pôle de compétitivité a 2 fois plus de chances de récupérer du financement, que ce soit au niveau des régions, au niveau des concours BPI France ou de l'Europe. Et je pense que c'est vraiment là qu'est également la crédibilité du pôle. Donc je sais que tu as une double vie à Toulouse et à Grenoble, puisque par rapport à ton domaine, tu es également évidemment sur l'aviation. Donc tu as également une participation à Aerospace Valley, qui est le grand pôle de compétitivité de l'aéronautique en France, qui est basé à Toulouse. Comme beaucoup d'adhérents d'ailleurs, qui ont un domaine, une filière, il y a une double appartenance à un pôle numérique et à un pôle filière. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le pôle Aerospace Valley? Est-ce qu'il y a des choses que fait Aerospace Valley, que devrait faire Minalogic? Ou est-ce que tu retrouves le même type d'accompagnement? Comment tu perçois les deux pôles? C'est très différent et c'est très complémentaire pour moi. Alors effectivement, on a allié la vallée de l'électronique et la vallée de l'aéronautique, puisqu'on est sur les 2 régions. Et donc, on est aussi sur les 2 côtés. C'est-à-dire qu'on est à la fois à Aerospace Valley Toulouse, mais aussi dans le cluster Rhône-Alpes. Voilà. Donc là, c'est plutôt en lien vraiment avec notre marché premier, l'aéronautique, mais aussi tout ce qui va être militaire, DGA. Voilà, ça va plutôt être axé là-dessus, l'aide qu'ils vont nous apporter. D'accord, très bien. Ils nous font passer des fois des appels à projets vraiment spécifiques sur ces domaines-là. D'accord. Donc, on travaille en lien avec Aerospace Valley. On a un certain nombre d'adhérents qui ont cette double appartenance, comme on peut l'avoir avec des pôles médicaux, avec des pôles de l'énergie, avec des pôles de la mobilité. On travaille sur des projets européens. Sur ces aspects-là, avec Aerospace Valley. Et c'est encore une fois, ce réseau de pôles de compétitivité, c'est quelque chose qui est quand même assez unique en Europe. Ces clusters d'innovation qui traitent non seulement l'animation d'un écosystème, mais qui traitent aussi ces projets d'animation. Et je pense que ça montre bien aussi l'Imatech, le lien qu'on peut avoir à travers les adhérents avec les autres pôles. Pour finir, peut-être... Oui. Une petite chose. On a fait l'expérience d'aller dans un salon sans être accompagné par un pôle et d'aller dans un salon en étant accompagné par un pôle. Ce n'est pas du tout le même salon qu'on vit. C'est-à-dire que si on n'a pas de pôle et qu'on arrive dans un salon qu'on ne connaît pas, par exemple à l'étranger ou je ne sais pas quoi, là, le salon n'est vraiment pas optimisé. Donc maintenant, on fait toujours le travail en amont de toujours trouver le bon pôle qui va pouvoir nous aider dans les salons où on va,
parce que vraiment, c'est que comme ça qu'on peut bénéficier vraiment de l'intégralité du salon et de l'intégralité du coup des contacts, des opportunités qu'il y avait sur ce salon. Très bien. Pour finir, peut-être un vœu pour 2022 pour l'Imatech? Oui, une belle levée de fonds, ce serait bien, ouais. Eh ben voilà, eh ben écoutez, on va s'en occuper et ça fait une très bonne transition avec. Merci beaucoup Florence. Et merci au CIC de nous accueillir. Absolument. C'est quand même la banque des premières heures de l'Imatech. Eh ben très bien. Alors merci beaucoup, très bonne chance pour la suite et puis à très bientôt. À bientôt. Le financement de l'innovation et le financement des entreprises. En effet, on a voulu permettre à un partenaire financier. Nous avons une grosse vingtaine de partenaires financiers, d'adhérents, investisseurs, banques, qui sont présents au sein de Minalogic, avec les entreprises, avec les académiques et avec les collectivités territoriales. On peut dire que le pôle de compétitivité a vraiment autour de la table tous les acteurs qui sont liés à l'innovation dans le domaine du numérique. Donc bonjour Franck. Bonjour. Encore une fois, un grand merci de nous recevoir dans les locaux du CIC à Lyon. Et donc, peut-être avant d'indiquer le partenariat que le CIC a avec Minalogic, peut-être nous expliquer, non pas l'historique de la banque et ce que fait une banque, mais peut-être ton rôle dans la cellule innovation que tu mènes sur le Grand Sud-Est. Oui. Écoutez, alors, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Gomet, je suis le responsable de la filière innovation du CIC. Donc effectivement, un métier un peu particulier parce que bon, la banque, on connaît tous. Vous avez à l'écran un petit peu ce que la filière essaie de faire au quotidien, justement accompagner des pôles et l'écosystème de l'innovation. Donc évidemment, il y a le financement. Ça, je vais pas y rentrer, mais c'est vrai que évidemment, la banque fait du financement. Mais pour y arriver, on a dû justement former nos chargés d'affaires, nos centres d'affaires à accompagner les startups. Parce que la vision d'une entreprise classique, la filière a été créée il y a 6 ans à peu près. Donc c'est pour dire, l'historique entre le CIC et Minalogic est bien plus ancien. On n'a pas attendu de créer une filière, on pourrait y revenir après, mais on a quand même un historique assez fort avec l'innovation. Mais c'est vrai que quand on a structuré cette filière, le but c'était vraiment de se dire les startups, elles ont besoin de financement. Et aujourd'hui, nous, notre grille de lecture, notre façon d'analyser un bilan, il n'est pas fait pour comprendre ça. Une start-up, ça ne fait pas de chiffre d'affaires, ça perd de l'argent pendant des années. Et elle nous demande de l'argent alors qu'elle ne va pas en gagner pendant des années parfois. Et donc du coup, il y a pas mal de choses comme ça qu'on a dû un peu réapprendre notre modèle. Et on y est arrivé, on a créé des grilles de lecture, on s'est entouré de l'écosystème, on est entré là-dedans. Et du coup, aujourd'hui, on a donc sur le Grand Quart Sud-Est, là je parle pour la Lyonnaise de Banque, CIC Lyonnaise de Banque, on est basé à Lyon, on couvre le Grand Quart Sud-Est. Donc on va de Dijon jusqu'à Marseille, en passant par Clermont-Ferrand, Nîmes, Coingrois, c'est ce grand quart. Un grand voyageur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était la première chose. On y est arrivé, voilà, en formant des chargés d'affaires, en mettant le pied dans l'écosystème. Ensuite, le but de la filière, ce n'est pas uniquement le financement. Ça, c'est la première brique, mais ensuite, on a également tout ce côté mise en relation. Donc là, encore une fois, c'est là on se retrouve avec les pôles, avec l'écosystème. C'est qu'on a créé des places de l'innovation. Ce sont des lieux où on va permettre, ça peut être au pôle de compétitivité de venir faire une formation, French Tech de venir se réunir, de nous réunir nos clients. Et c'est également des lieux qu'on prête à nos startups. Et une de notre volonté, c'est vraiment aussi cette mise en relation entre notre clientèle historique. C'est-à-dire le CIC, c'est une banque de PME et TI historiquement. Et l'idée, c'est comment on peut réunir ces deux mondes. Et du coup, voilà, l'idée de la place de l'innovation, l'idée, c'était aussi comment j'invite mes clients traditionnels à venir parler RH avec des startups, parler transformation digitale. Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on a réussi à mettre en place. Alors forcément, là, ça fait 2 ans que c'est un petit peu à l'arrêt. On fait des webinaires, mais ça n'a pas le même impact. C'est vrai que pour faire du business et pour créer de la rencontre, on est quand même toujours mieux à côté. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a bien été travaillé. Là, aujourd'hui, grâce au Covid, quelque part, on a réussi à faire ce plateau télé, à faire. Enfin, il faut aussi toujours voir le bon côté des choses. Aujourd'hui, on arrive à diffuser ce qu'on faisait en local. Alors, on faisait quelque chose à Marseille, les Lyonnais, ils ne pouvaient pas en profiter. Aujourd'hui, grâce à tous ces moyens et grâce quelque part à la crise, on a réussi comme ça à diffuser tout ce qu'on faisait en local. Donc ça, c'est une bonne chose et on va continuer à le faire l'année prochaine.
Et donc, tu parlais du partenariat du CIC avec Minalogic, donc qui a été développé bien avant cette cellule innovation. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu à la manière de Florence, hein, sur des aspects très concrets, le CIC est adhérent, mais finance également le pôle par des actions de sponsoring. Donc voilà, nous dire un peu comment tu travailles au jour le jour avec Minalogic, comment tu utilises le pôle et comment tu fais grâce au pôle ton activité. Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a formé des chargés d'affaires justement à parler le langage start-up, scale-up, entreprise innovante. Mais par contre, on reste quand même des généralistes. C'est-à-dire que les chargés d'affaires, ils vont avoir que des scale-up, mais ils vont avoir le matin de l'IoT, l'après-midi de la biotech. Donc, on a besoin d'être entouré d'épaules parce qu'on n'a pas la compétence technique. On a une spécificité, mais on n'a pas tout le panel de connaissances dont on a besoin. Et c'est vrai c'est vrai, là je parle pour Minalogic, mais c'est vrai, on est aussi partenaire de Lyon Biopôle, du pôle SCS, d'Eurobiomède. On a ce besoin d'être entouré. Aujourd'hui, un dossier qui vient nous voir, on le voit tout de suite, hein, un dossier qui arrive avec un très bon projet, hein, mais qui arrive, qui est tout seul, qui n'est pas entouré, généralement ça va être plus compliqué qu'un dossier qui est connu qui a fait le tour des guichets Minalogic. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir ce besoin. Le label d'épaule est important. Voilà, ce label, c'est je suis accompagné, je suis allé voir les subventions dont je peux bénéficier, je suis entouré, je ne monte pas un projet tout seul dans mon coin en ayant suite à un appel à projet. Et donc, ça, c'est vrai que c'est très important pour nous parce que de toute façon, le dossier va pas avancer de la même vitesse en fonction de son accompagnement. Il y a ça. Après, on parlait également des mises en relation. Nous, on a cette volonté de dire à nos clients, injectez de l'innovation, vous avez besoin. Et nos clients sont demandeurs aussi, hein, nos clients ETI, PME classiques. Et ce qu'on essaie d'organiser, quelque part, quand Minalogic organise ses MBM, nous, on va prendre la communication des MBM, on va l'apporter à nos clients, on les prend par la main, on leur dit, venez, inscrivez-vous. Parce que parfois, il y a un petit manque de connexion, c'est-à-dire que des entreprises traditionnelles n'ont pas forcément le temps, l'énergie pour aller dans l'écosystème. C'est quand même assez chronophage quand on est extérieur à tout ce monde-là. Nous, quelque part, j'ai la chance pour le compte du CIC de baigner là-dedans et d'avoir été avant en charge d'affaires à grand compte. Clairement, tu as le bon carnet d'adresses et tu peux amener vraiment au niveau des adhérents, des startups, mais aussi des collectivités qui sont en recherche de solutions innovantes, les bons profils. C'est ça. Et parfois, c'est juste un manque de canal d'information. Et du coup, on est content de pouvoir faire partie de ce rouage et de pouvoir justement faire circuler ces infos. Également, par rapport à Minalogic, on avait parlé, j'en ai pas parlé, mais on a ce club CIC international, c'est-à-dire qu'on organise des missions, on aide nos clients à se développer à l'international. On n'a pas des CIC partout dans le monde, mais on a des salariés du CIC qui vivent à l'étranger, et dont la mission, c'est de faciliter les flux, c'est de faciliter la recherche de fournisseurs, la recherche de contacts. Donc, du coup, comme disait Florence tout à l'heure, quand vous allez sur un salon dans un pays, typiquement, nous, on peut venir, on ne va pas se substituer à Business France, aux délégations, tout ça. Ça, c'est des choses qui marchent très bien, qui sont très bien faites. Mais nous, on va venir en complément avec notre réseau d'affaires. Et justement, ça, on l'a très bien fait. Alors, toujours pareil, avant Covid, on est parti à Dublin, à Shanghai, à Singapour. On a des bureaux un peu partout, où à chaque fois qu'il y a un salon, on organise des délégations où justement les entreprises qui vont sur ces salons, on leur propose d'aller rencontrer. C'est très important. On était allé chercher des investisseurs chinois. Le fameux chasser en meute, des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vont sur des salons et qui obligatoirement ont un impact beaucoup plus important quand elles sont sur une délégation, quand elles sont c'est ça. Et nous, de la même façon, on apporte, on va permettre à des startups de rencontrer des fournisseurs, des investisseurs. Tout à fait. Si vous vendez une entreprise, c'est quelque chose. Si vous dites j'ai une délégation à Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive, ils sont 20 et ils cherchent tel type de profil, tout de suite on a notre forme de frappe. Et là, on peut ouvrir notre carnet d'adresse, aussi notre réseau d'affaires et avancer comme ça. Donc voilà, Merci pour ce témoignage. Je voulais en profiter pour dire, donc, évidemment, ton interlocuteur, c'est Rémi Tassan, le célèbre directeur administratif et financier du pôle Minalogic. Et Rémi organise depuis peu, maintenant tous les mois, un rendez-vous dédié au financement des entreprises. Donc, en toute confidentialité, Rémi réunit justement un pool d'investisseurs, de banquiers, pour écouter durant une demi-journée une ou deux entreprises qui viennent exposer leurs problématiques,
de financement, que ce soit un financement haut de bilan, un financement bas de bilan, leurs projets. L'idée, évidemment, n'est pas de remplacer le leveur de fonds, de remplacer un accompagnant financier dédié, mais il est vraiment là, ce que tu le disais, ce dont tu parlais, c'est la mise en relation qualifiée et accompagner l'entreprise, non seulement sur le financement de son innovation, mais de financement de son entreprise. Je pense que c'était une demande très forte des adhérents d'être encore plus accompagnés sur ce volet-là. Et je remercie Franck du CIC, mais je remercie toutes les autres banques qui nous font confiance et les investisseurs d'être présents. Peut-être pour finir, un dernier mot, toi aussi, un vœu pour 2022 pour le CIC? Qu'on puisse se réunir. Hein. C'est vrai, comme je disais, on a énormément de choses dans les tuyaux depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'à fin 2020, on avait prévu plein de choses pour 2021. On a dû se retenir ou les faire à moitié en demi-teinte. Donc voilà, là, j'espère maintenant. On a eu tout 2021 pour peaufiner ce qu'on avait préparé en 2020. Donc là, voilà, j'espère vraiment que la pandémie se calme et qu'en 2022, vraiment, on puisse enfin se retrouver. Enfin, j'espère avec des journées du pôle, avec tout à fait. Tout ce qui va nous attendre. Enfin voilà. Mon vœu, ce sera vraiment de ça, qu'on puisse se retrouver en physique. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à avancer cette année. Mais... C'est clair. Merci beaucoup, Franck. Merci. Donc, écoutez, voilà, le moment se termine. Avec Antoine, on a vraiment voulu, bien que la pandémie nous empêche de nous retrouver, avoir un peu cette occasion de se réunir digitalement. Je voudrais juste finir cet événement sur 2 petits messages. D'abord, un message sur l'enquête de satisfaction Minalogic 2021. Si vous êtes adhérent, vous avez dû recevoir par notre prestataire Vocasa un questionnaire. C'est le même questionnaire que les années auparavant, une dizaine de questions. Et ça vous prendra 10 minutes, un quart d'heure pour y répondre. C'est vraiment important pour, évidemment, la gouvernance. C'est vraiment important pour nos financeurs d'avoir ce marqueur quantitatif de votre satisfaction. Évidemment, nous vous rencontrons tout au long de l'année. Nous avons qualitativement toutes vos remontées. Mais voilà, je vous siégerai vraiment d'avoir la possibilité de répondre à ce petit questionnaire. Damien Cohen, qui gère la plateforme WAM, et la personne qui est en responsabilité de cette enquête de satisfaction. Donc, si vous ne retrouvez pas dans vos mails le questionnaire, n'hésitez pas à lui écrire damien.cohen@minalogic.com et il sera un plaisir de vous renvoyer le questionnaire. Et puis merci Alexia pour avoir mis cette slide. Merci à Ingrid de l'avoir construite. On voulait également vous donner un petit aperçu de nos prochains rendez-vous. Ça commence au mois de mars avec 3 événements très intéressants. Vous voyez Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. Un premier événement sur l'EdgeIA, l'intelligence artificielle, l'EdgeIA qui devrait vraiment être le domaine qui devrait permettre à l'Europe de revenir dans la course à l'IA. Et donc on organise une journée thématique avec tout l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpin en présentiel. On y croit très, très fortement. Et on pense que ça peut être vraiment l'occasion de se retrouver autour d'un thème très très fort. Dans le PIA 4, l'État a mis énormément d'argent sur des appels à projets dédiés sur l'intelligence embarquée. Et je pense qu'il y a pour Minalogic, vraiment pour les adhérents, beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Florence parlait de la DGA. Vous savez tous maintenant que Minalogic, comme Aerospace Valley, fait partie des pôles qui sont conventionnés par la DGA. Et pour son PME Tour 2022, telle une star du rock, la DGA organise 5 à 6 journées sur des régions. Et donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, région Centre et Val-de-Loire, la DGA a proposé à Minalogic, avec Nuclear Valley, avec le pôle Tectera et avec le Cluster Eden, d'organiser cette journée dédiée au PME. Et donc, ça va se passer le 15 mars à Saint-Étienne. Nous sommes en lien avec la métropole et avec la DGA. Erasmia Dupanloup est pilote de cet événement. Et nous accueillerons un certain nombre de donneurs d'ordre de la défense.
Et évidemment, c'est ouvert aux PME qui ont la possibilité de rencontrer ces donneurs d'ordre et de montrer leur spécialité et leurs solutions. La journée thématique EDGIA, c'est bien évidemment Philippe Vizorek, qui est pilote de cette journée, avec notre nouveau directeur technique micro-nano, Tony Mindron. Ensuite, l'Assemblée générale, Ingrid Mattioni, qui est la directrice de la communication, et moi-même, hein, nous sommes pilotes de cette Assemblée générale. J'espère que faire au moins une Assemblée générale en présentiel pendant mon mandat, hein, puisque les 2 premières étaient en digital, de même que les Minalogic Business Meetings que Kate Margaret et Marie-Thierry sont en train déjà d'organiser. Et nous sommes avec notre partenaire Proximum vraiment déjà bien en activité pour organiser ces Minalogic Business Meetings en présentiel à Grenoble. Nous allons profiter de, vous le savez, la labellisation de Grenoble comme capitale éco-responsable de l'année 2022. Et je crois qu'il y aura une manifestation ce week-end avec la présence du président de la République à Grenoble pour organiser à Alpexpo avec le thème des Minalogic Business Meetings qui seront l'éco-responsabilité dans le numérique. Ensuite, la journée du pôle. Qui n'a malheureusement pas pu être faite fin décembre à cause de la pandémie. Nous l'organiserons à Grenoble au mois de juin. Et puis, je voulais vous parler d'une manifestation qui sera organisée au mois de septembre. On n'a pas encore tout à fait la date. Les French Photonics Day. Photonics France, qui est le groupement des industriels de la photonique en France, organise tous les ans ces rencontres au niveau national. Et cette année, ce sera à Saint-Étienne. Là encore, de la même manière que la DGA organise son PME Tour, c'est une vraie reconnaissance de l'écosystème stéphanois qui est également très important. On parle souvent de Grenoble et de Lyon, mais je pense que Clermont-Ferrand, Valence, Annecy sont également des écosystèmes et Saint-Étienne, sur ses aspects photoniques, sur ses aspects, on l'a vu, intelligence artificielle, c'est une vraie reconnaissance et donc on attend jusqu'à 150 entreprises de la photonique. C'est vraiment le rassemblement annuel de l'écosystème. Et là encore, Photonics France fait confiance à Minalogic avec le pôle SIM, évidemment, du manufacturing qui est également présent à Saint-Étienne pour organiser ces rencontres. Voilà. Je voulais finir sur ces aspects-là pour vous montrer que, comme l'a dit Antoine, Minalogic est bien vivant, Minalogic est toujours là, sera toujours à vos côtés. J'aurai le plaisir encore pour toute cette année, bien évidemment, avec toute l'équipe, de vous accompagner. J'espère vous revoir très bientôt. Merci encore à Antoine, merci à Florence. Je laisserai peut-être dire quelques mots à Franck juste pour conclure, encore remercier le CIC de nous avoir hébergés ce matin. Merci encore et j'espère à très bientôt. Merci Jean-Éric. On est ravis au nom du CIC. Donc, mes meilleurs voeux également pour ceux que je ne pourrai pas voir ce mois-ci. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que le calendrier également Minalogic va être bien dense là, sur 2022. Donc, vraiment au plaisir de se revoir et en physique très rapidement, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à Maud, merci à Alexia pour la régie technique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.